Bonjour, aujourd'hui pour la troisième vidéo sur la construction de mes pergolas, je vais vous montrer comment j'ai fixé la première des deux arches. Je ne vous montre pas sa construction, c'est exactement comme la première. Je vais éviter les doublons parce que j'en suis déjà à 3 vidéos. Faudrait pas que ce soit trop long non plus. Alors, je commence par l'arche qui est à côté du portail parce qu'elle est reliée au poteau sur lequel glisse le rail en hauteur. Voici la barre qui reliera l'arche au poteau. Maintenant, j'essaie de déterminer aussi précisément que possible la position de l'arche. Cette barre me permet d'avoir le bon espacement entre les deux pieds. Je trace un repère au sol. Là, avec un disque à matériaux, j'aplanis le sol pour que ce soit de niveau et que la platine adhère bien partout. J'utilise le 5e pied pour voir si c'est bon. Ici, le masque n'est pas un luxe. Même chose pour l'autre côté. Voilà ce que ça donne. C'est à ce moment-là que je décide de boucher le bout des tubes avec des petits carrés de fer plutôt que des bouchons en plastique. C'est plus joli, ça durera plus longtemps. Là aussi, ça me fait un paquet de découpes. Il m'en faut 8 de 5 sur 5 pour les 4 arches des deux pergolas et 36 de 4 cm sur 4 cm pour toutes les barres du dessus. J'utilise des chutes. Avant de fixer les pieds au sol, je découpe la barre du poteau, sinon ce sera plus compliqué. J'enlève la poussière pour éviter que la vis à frapper ne se bloque trop tôt. Je vais essayer 2 types de vis à frapper. Celle-ci que m'a donnée Bernard, il m'a prévenu. Il ne faut pas trop percer parce que la tête doit s'écraser au fond du trou. J'ai un peu de mal à déterminer la bonne profondeur, mais je me lance. L'intérêt de celle-ci, c'est que si la platine n'adhère pas bien partout, je peux serrer l'écrou et la rapprocher progressivement du sol. Ah là 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 là, ça tourne dans le vide. Avec celle-là, c'est plus facile et comme la platine adhère bien au sol, tout va bien. Sinon, les coups de marteau feraient rebondir la vis, la cheville et la platine en même temps et ça ne tiendrait pas du tout. C'est vraiment très important de bien faire le trou. Il faut que la cheville entre entièrement, sinon ça se bloque, la vis ne veut plus s'enfoncer et elle se tord. Maintenant, je peux déterminer l'espacement entre les deux arches et souder les pièces qui les relieront. Les tubes du dessus sont plus fins, du coup je n'ai pas vraiment à m'inquiéter de l'espace entre les pièces pour la soudure. Voilà comment je m'y prends pour souder les carrés du bout. Un morceau plié en angle droit me permet de maintenir l'espace. Je n'ai qu'à appuyer la pièce dessus. Je fais un point de soudure, j'enlève le serre-joint et la pièce. Si besoin, je repositionne le morceau en tapant doucement avec le marteau et je fais le deuxième point de soudure à l'opposé. Enfin, je soude tout le tour. Avec ces deux pièces, je peux déterminer l'emplacement et la longueur des pattes qui relient les pieds au mur. Les emplacements des pieds au sol sont de niveau, comme pour la première arche. J'essaie de faire en sorte que les vis des pattes tombent sur les joints des parpaings, sinon ça n'aura aucune prise. Et j'ai de la chance, pour chacune, il y en a 3 qui tombent pile. Ça, je m'en rendrai vraiment compte quand je les fixerai. D'abord, je soude la pièce entre les arches, puis je fixerai les pieds et les pattes. Je ponce les barres avant de les souder à leur place. J'utilise 2 planches de bois coupées à la bonne longueur pour déterminer l'espacement entre les barres. Je n'ai plus qu'à m'assurer qu'elles dépassent bien toutes de la même longueur sur le côté. Je ponce bien partout pour enlever la rouille. J'enlève la poussière. Et je dégraisse avec un chiffon imbibé de diluant. La première couche doit être bien diluée pour que la peinture adhère mieux au support. Ça marche bien parce que j'ai fait des soudures sur les pieds après les avoir peints de 3 couches en utilisant cette méthode et la peinture n'a absolument pas cloqué sous la chaleur. Je mets un tiers de diluant à peu près. Prenez bien soin d'attendre entre les couches et évitez de peindre quand il fait trop chaud ou trop froid. Le résultat sera de meilleure qualité. Bon, il me reste plus que la grande pergola. Ça va pas être facile de soulever les arches. Quand on n'a que 2 bras, faut avoir des idées. À bientôt pour la suite.